Une vingtaine de personnes interpellées à Toglou par la gendarmerie après l'incinération de plusieurs tonnes de produits impropres à la consommation. Ces individus se sont rendus sur le site pour récupérer ce qui pouvait l'être. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 6 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer disparus depuis plus d'une semaine. 2 bateaux, un hélicoptère et un avion ont été mobilisés selon le directeur de la protection et de la surveillance des pêches. Le ministère de tutelle a remis la somme de 2 millions de francs aux familles. Fin des auditions dans l'affaire Petro-Tim et c'est au tour de Timis Corporation d'être devant le doyen des juges. On ignore toujours la personne qui va représenter la société de Franck Timis. Après l'incinération de 450 tonnes de produits impropres à la consommation par le ministère du Commerce hier à Toglou, les populations des villages environnants se sont rendues sur le site pour récupérer les denrées qui n'étaient pas totalement consumées. La gendarmerie est intervenue. Elle a procédé à l'interpellation d'une vingtaine de personnes. Les détails avec notre correspondant Abdou Diouf Diagne. Ces populations issues des villages comme Dougar, Gandoul et Toglou avaient attendu tout juste le départ des forces de l'ordre qui sécurisaient les sites pour déterrer les produits non consumés. Elles étaient munies de pelles, de sacs, de charrettes et de bassines. Ces produits périmés sont pourtant utilisés par certains villageois pour leur propre consommation. D'autres préfèrent les revendre dans les marchés. Informée, la gendarmerie a fait une descente sur les lieux. Ces forces de l'ordre ont interpellé plus d'une vingtaine de personnes. La plupart d'entre elles sont des femmes et des enfants. Les hommes ont pris la fuite. À noter que ces populations sont habituées des faits. Il y a moins de 6 mois, une femme avait trouvé la mort dans ce même endroit. Elle creusait pour chercher des produits. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Une vedette, un patrouilleur, un avion de l'armée française et un hélicoptère du Frontex ont été mobilisés pour essayer de retrouver les 6 pêcheurs disparus depuis 10 jours environ. C'est une assurance du directeur de la protection et de la surveillance des pêches à l'endroit des proches qui ont engagé les recherches depuis le début sans succès. Le capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye, qui était à Thiaroye-sur-Mer, a remis 2 millions de francs CFA aux familles au nom du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Nous l'écoutons avec Nongoka. La direction n'a été informée du non-retour de cette pirogue que le 19 novembre. Et la marine a aussi déployé le patrouilleur Sangomar et l'avion de patrouille français qui est stationné à Dakar a pu décoller, le Falcon 50, pour un vol de 4 heures de temps pour des recherches en mer. Le lendemain, le patrouilleur de haute mer qui était en opération avec le Falcon a également été dérouté pour des opérations de recherche au large de Dakar et dans la zone sud et centre. Malheureusement, ces opérations de recherche ont été jusque-là vaines. Elles se poursuivent. Également, la Guardia civile a mis en opération l'hélico stationné à Dakar dans le cadre du Frontex et la vedette qui est déployée à Dakar également dans ce même contexte. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que l'État a déployé tous les moyens possibles. Les recherches se poursuivent. Ce matin, j'ai contacté la marine pour demander encore que les recherches se fassent un peu plus en profondeur, donc à la limite de la Z2 sénégalaise, et au besoin qu'ils fassent la requête auprès des autorités françaises pour obtenir un vol supplémentaire dans la Z2 sénégalaise et au-delà. Il est 7h04. Le secteur du tourisme est au point mort à Foundiougne. La situation s'est beaucoup dégradée ces dernières années. Le nombre d'hôtels et d'auberges fermés se compte à l'appel, mettant du coup de nombreux individus au chômage. Famara Diamé, président du syndicat d'initiative de promotion touristique de Foundiougne, est au micro de Aminata Goudiaby. On peut dire que ça a carrément régressé. En comptant le nombre de réceptifs qui accueillent du tourisme du monde, on s'est rendu compte que beaucoup de réceptifs sont fermés ou ils fonctionnent au ralenti. Ce qui fait qu'il y a moins de clientèle. Ce qui fait qu'il y a moins d'hôtels qui fonctionnent, moins de clientèle évidemment, parce que ça fait moins de promotion. Cela impacte. Là où par exemple tu as 15 réceptifs hôteliers qui fonctionnent, chaque réceptif faisant sa promotion, sa pub, vendant la destination. Si on se retrouve par exemple avec moins de 10 hôtels ou moins de 10 campements qui fonctionnent, cela va de soi que, si tu veux, la promotion et la publicité devient moindre. Il y en a qui sont fermés maintenant depuis plus de 10 ans. C'est le cas par exemple du grand hôtel, l'hôtel Foundiougne. Et c'est déplorable. Le cas l'hôtel Foundiougne qui est seul, unique à Foundiougne, peut être considéré comme la locomotive du tourisme à Foundiougne. Tout simplement parce que c'est un hôtel par exemple qui peut intéresser les agences de voyage et les tour opérateurs qui vendent évidemment plus facilement une zone et qui emploient beaucoup de jeunes. Maintenant, ça c'est un fait. Il y en a d'autres campements touristiques qui avaient une clientèle d'habitués mais qui ne fonctionnent plus.
Retenez la conférence de presse du directeur général de la Sénélec. Il sera question de la hausse du prix de l'électricité. La rencontre est prévue à 10h. Dès le mois de décembre, le Sénégal va se doter d'un supercalculateur, un ordinateur conçu pour atteindre les plus hautes performances dans plusieurs domaines. L'annonce a été faite hier lors de l'ouverture du Forum Galien. Cette nouvelle a été bien accueillie par les acteurs de la santé, notamment des pharmaciens. Abdoulaye Diop leur a donné la parole. Reportage. Le contrôle qualité et le test clinique des médicaments font partie des nombreuses fonctionnalités du supercalculateur attendu au mois de décembre. Une machine qui suscite beaucoup d'enthousiasme chez ce qu'on appelle les gens du médicament. Biram Faye est un pharmacien. Moi personnellement, j'apprécie. Ça sera une très bonne chose. Et ça, je pense que c'est pas seulement quelque chose qu'on a fait pour les pharmaciens, mais plutôt pour la population. Parce que qui parle de faux médicaments, toutes les conséquences que cela peut entraîner. Donc, j'apprécie. Cet autre pharmacien salue lui la double fonctionnalité du supercalculateur. Je trouve que c'est une bonne initiative parce que si c'est une machine qui fait des tests de contrôle qualité et qui fait des tests cliniques, je pense que c'est un couteau à double tranchant. D'abord, ça peut améliorer la qualité de santé des populations. Si on a une machine qui n'a pas de vie, donc qui répond à la physiologie de l'être humain, donc ça, c'est une bonne chose. Il ne faut pas que cela se limite à une simple annonce, affirme notre premier interlocuteur. Et je souhaite que vraiment que ça se fasse dans les bonnes conditions et qu'il y ait un suivi sur ça et que les gens respectent et que ça soit suivi aussi parce que des fois on dit des choses que vraiment les gens parlent on ne voit pas de résultats. Après la Côte d'Ivoire l'an dernier et l'Afrique du Sud en 2016, le Sénégal va se doter d'un supercalculateur, une machine qui permet un bond en avant non seulement pour la recherche scientifique mais aussi pour l'économie. RFM, partout, tout le temps. Le doyen des juges boucle ses auditions ce mardi dans l'affaire Petrotim. Samba Sall devrait entendre la personne qui va représenter Timis Corporation. Le propriétaire Franck Timis ainsi que Ali Oussa, le maire de Guédiawaye, sont soupçonnés de corruption dans l'attribution de licences pétrolières. La plateforme Arligne Bok anime une conférence de presse aujourd'hui. Ce sera à 10h sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Affaire des drogues, des saisies records de drogue au port autonome de Dakar. Il y a quelques semaines, Moustapha Cissé Lo accuse Mamadou Diop Decroix. Pour le vice-président de l'Assemblée nationale, son collègue député connaît les gros bonnets qui s'activent dans le trafic de drogue au Sénégal. Et sur le dossier des faux billets de banque impliquant Seydina Fall Bougazeli, Moustapha Cissé Lo appelle au respect de la présomption d'innocence. Il est interrogé par notre envoyé spécial à Abuja, Fama John. C'est regrettable, mais il faut quand même lui donner cette présomption d'innocence jusqu'à ce que des preuves établissent sa culpabilité. Aujourd'hui, il est impliqué dans une affaire. Mais attendons, il a démissionné de son poste de député. Il y a 1 an et demi, je l'ai dit, et j'avais dit, si le procureur pouvait me convoquer, je vais lui donner des indices. Mais malheureusement, j'avais pas été écouté. J'ai entendu un frère et ami Decroix parler de moi, mais Decroix, il sait mieux que moi qu'il connaît lui-même les gens qui sont dans la drogue. Il connaît. Je le défie. Il connaît. Il sait bien qu'il y a des gens qui ne travaillent que sur la drogue. Une déclaration qui fait rire Mamadou Diop Decroix. Il dit ne rien connaître de cette affaire et c'est d'ailleurs pourquoi il avait adressé une question orale au gouvernement et demandé à l'Assemblée nationale l'ouverture d'une enquête parlementaire. Mamadou Diop Decroix est joint par El Hadj Ndate Diop. Moi, j'ai déposé une question orale au gouvernement sur cette histoire de trafic de drogue dure qui prend des ampleurs extraordinaires dans le pays. J'ai demandé au président de l'Assemblée nationale la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la drogue. Et tout ça parce que Moustapha Cissé Lo a dit clairement que lui, il connaît. Donc moi, j'ai pensé qu'il était sérieux là-dedans. Et que donc, ça a mérité véritablement des investigations. Mais maintenant, il vous renvoie la balle. Maintenant, s'il dit que moi, je connais les gens, je me demande maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser même de sa première déclaration. Franchement, bon, c'est compliqué, des gens comme ça. Moi, je pensais qu'il savait. Et donc, c'est sur cette base-là que j'ai demandé quand même qu'on le convoque
que le procureur s'en occupe, qu'il y ait une commission d'enquête, que le gouvernement vienne répondre. Mais si c'est ça qu'il dit, bon, ça veut dire que le monsieur-là, il n'est pas... C'est dommage. C'était Mamadou Diop de Croix, interrogé par El Hadj Ndaté Diopé. C'est la fin de ce journal à 7h10, Babacar. Merci Sokhna Natambay. On enchaîne avec la une des sports. C'est Malal Junior Diagne. Sénégal, Émirats Arabes Unis cet après-midi en Coupe du Monde de beach soccer. Objectif pour les Lions, gagner pour accéder au second tour de la compétition au Paraguay. Début de la 5e journée de la Ligue des Champions en Europe, le Real de Madrid reçoit à Santiago Bernabéu le Paris Saint-Germain, leader du groupe à 19h45. En Italie, les bianconeri de la Juve feront face à l'équipe de l'Atlético Madrid. Voilà le Junior d'un prochain journal des sports dans l'édition d'information Wolof de 8h que nous présente ce matin El Hadj Hassan Gueye. Bonjour Pape Sambakan. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mardi. L'insécurité dans les villes sénégalaises. L'exemple de Malika avec une série de meurtres. Le maire de Malika, Talla Gadjaga, il est notre invité. Entretien à partir donc de 7h40. RFM Matin, bon début de journée à tous, c'est l'heure de la culture, le rendez-vous avec Anna Rocha. Bonjour à tous. L'édition 2019 de la Foire internationale du livre de Dakar s'achève ce mardi. Au programme, la cérémonie d'hommage à Rahmatou Seksamb et Amadou Lamine Sall. Hier, c'était la journée dédiée au pays invité d'honneur, la Guinée. Occasion pour le directeur de l'Harmattan Guinée de parler des problèmes de l'édition chez lui et dans la sous-région. On écoute Sansi Kaba Diakité. Je pense que le problème de l'édition dans la sous-région que nous connaissons bien est presque le même. Déjà, il n'y a pas réellement de volonté politique par rapport vraiment à l'édition, à la distribution. Donc, notre souhait aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les politiques s'impliquent, qu'on ait des lois autour du livre et de la lecture dans nos assemblées nationales. C'est pourquoi nous allons inviter prochainement les acteurs du livre aussi à aller dans les assemblées, à se présenter comme députés pour défendre nos projets. Sansi Kaba Diakité est aussi le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, un statut accordé par l'UNESCO. Il nous explique ici la stratégie. Nous avons passé une année à recevoir le monde entier à Conakry, à parler du livre et de la lecture, de l'édition. Comment est-ce que l'Afrique pouvait se réveiller? Pour la première édition de cette initiative, nous avons ciblé 2021 pour faire le tour d'Afrique, le tour de la diaspora, pour les permettre de se préparer pour qu'on crée à Conakry. Donc aujourd'hui, il y a une volonté de la Guinée, accompagnée par des partenaires. Et chaque fois que nous sommes dans un salon dans le monde, on fait la promotion de cette initiative. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour faire en sorte que Conakry ait ses places. L'Académie Banlieue Culture est en plein préparatif du festival Hazard. L'événement est dédié à l'entrepreneuriat. Les organisateurs étaient en conférence de presse hier. Ndaté Diop. Hazard Festival se veut l'as des arts. Musique, cinéma, danse, graffiti, tout y passe. Ahmad Sarr est le président d'Académie Banlieue Culture. À travers ce festival, nous voulons explorer tous les formats d'art qui animent le milieu urbain, mais aussi c'est des panels d'information. L'objectif, réveiller les énormes potentialités et talents qui dorment en banlieue. Donc le festival veut se constituer en un plateau déjà d'expression, puisque aussi il faut savoir en banlieue, il n'y a pas souvent assez d'initiatives qui peuvent mettre en valeur le talent des artistes. Hazard Festival, c'est aussi un message fort. Réussir en Afrique est possible. Pour lutter contre l'immigration irrégulière, il ne faut pas tout simplement faire des propagandes sur l'immigration irrégulière, mais aussi c'est créer des opportunités, n'est-ce pas, qui pourront vraiment impacter sur la population. L'innovation de cette première édition, l'aspect entrepreneurial, avec une exposition vente qui va regrouper plus d'une vingtaine de jeunes entrepreneurs. Des projections de films, des scènes musicales vont aussi être au menu. Merci d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. À demain, Anna Rocha, merci. RFM Matin, 7h14. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique de PSK, la chronique de Pape Sambakan. Une belle photographie fait le buzz, comme on dit aujourd'hui, depuis quelques jours sur Facebook. Le photographe, inconnu de l'auteur du post, restera donc anonyme. Dommage. L'image est vraiment belle et capture le regard. Elle montre deux femmes aux couleurs des pagnes, corsages et foulards bariolés qui soulèvent une bassine bleu foncé
pleine de sel, du sel compact, blanc, nacré, amoncelé sur une hauteur de 40 cm au-dessus du bord de la bassine. Elle doit peser au moins 50 kilos. Les deux femmes grimacent. Leur posture indique que l'une aide l'autre à porter la bassine sur sa tête. Mais il y a une image dans l'image, touchante, en contraste avec toute la dynamique de la photographie. Celle-ci est pleine de mouvements et de couleurs. Cette image, dans l'image, ce sont deux enfants, encore des bébés, endormis chacun sur le dos de chacune des deux femmes, attachés solidement sur le dos de leur mère, récolteuse de sel, sous l'ardent soleil. Ces bébés dorment profondément. On eût dit qu'ils affectent l'indifférence face à leur apparemment peu enviable sort, confiants en un avenir que, pourtant, tout homme ordinaire verrait chargé de nuages. Et pourtant, moi, je les ai crus, et j'ai composé pour eux un chant optimiste. Le voici. Belle photo éclatante de couleurs raconte la belle histoire des enfants du sel. Demain n'appartient à personne. Que Dieu protège leur devenir comme il veille sur leurs rêves présents sous le soleil et le sel âpre des sueurs maternelles. Quand on sait comme le sel est lourd, plus que ces enfants au sommeil lourd sur le dos de leur mère, puisse-t-il un jour alléger le fardeau des pieds, des reins, des cuisses et du dos de l'âpre amour maternel, ni de souvenirs éternels. Demain, poète, PDG ou comptable, Mandela ou Bill Gates, qui sait de quoi demain sera-t-il fait, lourd de la bassine de sel et de sable. Légères pourront être les barrières de la vie avec brio enlevé, et bien brillantes les carrières, éclairer les esprits et envier. Enfant du sel lourd du lac rose, mère au dos courbé de fière douleur sous le poids d'une vie morose, je sens la grâce demain de vos bonheurs. Belle photo éclatante de couleurs raconte la belle histoire des enfants du sel. Dit comme si demain n'était qu'un conte, que leur vie n'en sera que plus belle. Belle autant que l'eau du lac rose au coucher orange du soleil. Dis, belle photo vermeille, et nous te croirons. Pape Sambakan, merci. Chronique à retrouver sur psknews.com. RFM matin, bientôt 7h18 et la revue de presse de Georges Diop. Et Georges, toujours à la une, et encore ce matin, l'affaire des enfants enchaîné de Ndiagne à Louga. Oui, affaire au rôle du tribunal de Louga. Le quotidien informe que Cheikhouna Gueye et ses complices seront jugés demain. Ils ont été placés sous mandat de dépôt hier, ce que confirme Vox Populi. Le journal affirme que le oustas esclavagiste et ses 5 complices sont envoyés en prison. L'Observateur, dans sa livraison du jour, décline les visages de l'horreur avec à sa une la photo de Cheikhouna Gueye que mon confrère appelle le Serigne Dara tortionnaire. L'Observateur qui rapporte la déposition d'un des parents des talibés qui confie que c'est lui qui a acheté les monotes pour enchaîner son fils. Source A rapporte aussi quelques éléments de l'enquête. Source A qui révèle que ce sont les parents qui sont allés voir le maître coranique Serigne Khadim Gueye, auprès de qui ils se sont plaints des attitudes délictuelles de leur môme. Ensuite, ils ont dit au maître coranique qu'ils sont prêts à casquer les sous ayant servi à l'acquisition des chaînes et monotes. Ce pour que leurs enfants soient apeurés et ne soient plus tentés à fuguer. Conséquence de tout cela, Source A souligne que le maître coranique est inculpé pour mise en danger à la vie d'autrui et maltraitance à un enfant de moins de 15 ans. Ses co-prévenus sont poursuivis pour complicité des délits surnommés. Et dans tout cela, ce qui retient l'attention de mon confrère, c'est qu'à l'image du village de Ndiagne où les faits se sont déroulés, Serigne Sidi Ahmed Mbaké, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, défend le maître coranique. Pour lui, les chefs religieux doivent être inquiets parce que l'État leur impose sa dictature. À côté des enfants enchaînés à Ndiagne, les violences basées sur le genre. Le journal Enquête parle de chiffres effrayants du viol. L'année 2019, selon mon confrère, a été particulièrement marquée par des cas de viol souvent suivis de meurtres. 9245 cas d'agression contre les femmes, dont 1206 portant sur des violences sexuelles. Conséquence, la JS exige une accélération du processus de criminalisation du viol. Un chef religieux qui fait la une de Vox Populi, c'est le khalife général
général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. C'est au sujet du dialogue national qui, selon mon confrère, est presque au point mort. Mais si l'initiative du chef de l'État n'est pas conjuguée au passé, c'est grâce aux actes posés par le khalife général des Mourides. Vox Populi indique que Serigne Mountakha Mbacké joue magistralement sa partition de régulateur pour apaiser le champ politique et le front social. À titre illustratif, il a réussi à réconcilier Macky Sall et Maître Wade, Madické Niang et Abdoulaye Wade aussi. Le patron du PDS, justement, il occupe la page de titre de l'Observateur. Cela suite à la situation au Parti démocratique sénégalais. Une situation marquée par des retrouvailles avec certains de ses anciens lieutenants et une rupture avec d'autres. La lecture que l'Obs en fait est que Wade a peur de l'isolement. Pendant ce temps, l'AS qualifie le pape du Sopi d'insaisissable. Il construit et déconstruit. L'AS note que depuis la perte du pouvoir en 2012, Abdoulaye Wade, impuissant, a assisté à une saignée grave de sa famille politique. Et aujourd'hui, plus que jamais, les libéraux sont divisés. Et le journal croit savoir qu'apparemment, ce n'est pas Wade qui va les réunifier. Les misères des administrateurs civils, parents pauvres de l'administration. C'est le sujet qui fait la une du journal Les Échos. Salaire faible, aucune indemnité attachée au corps, contrairement aux autres sortants de l'ENA. 17 900 francs CFA par mois en guise de frais de téléphone, là où le chauffeur du président a 25 000 francs selon Les Échos qui ajoutent qu'ils ont 2000 litres de carburant par an, alors qu'un membre du bureau de l'Assemblée nationale reçoit 1000 litres par mois. Les Échos qui évoquent à sa une la situation de Hachi Mbembe. Macky Sall lui a octroyé un passeport diplomatique. Le Sénégal donc à la rescousse du grand opposant de Paul Biya. L'historien avait même du mal à renouveler son passeport ordinaire camerounais. Et l'on termine par les sports avec la Champions League européenne à l'affiche aujourd'hui. Un Real Madrid, Paris Saint-Germain, match prévu à 20h. D'ailleurs, le journal Stade met à sa une les photos des joueurs du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. On y remarque Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, milieu de terrain également du PSG. Le journal Stade barre sa une par ces termes retrouvailles tendues.